Pourquoi la Corée du Nord inquiète encore le monde en 2026? Dans un monde marqué par les guerres, les crises économiques, les rivalités entre grandes puissances et les nouvelles technologies militaires, un pays continue d'attirer l'attention et d'inquiéter la communauté internationale. Corée du Nord, un pays extrêmement fermé, un régime militaire puissant, des armes nucléaires capables de changer l'équilibre mondial et un dirigeant considéré comme l'un des plus imprévisibles de la planète. Depuis plusieurs décennies, la Corée du Nord représente une source permanente de tensions géopolitiques. Mais en 2026, les inquiétudes semblent encore plus fortes. Alors, pourquoi ce pays continue-t-il de faire peur au monde entier? La Corée du Nord est souvent décrite comme l'État le plus isolé du monde. Le pays est dirigé par Kim Jong-un, héritier d'une dynastie politique qui contrôle le pouvoir depuis plusieurs générations. Contrairement à la majorité des pays modernes, le régime nord-coréen exerce un contrôle presque total sur les communications, les médias, Internet, les informations et même les déplacements de la population. La télévision, les journaux et les radios sont contrôlés par l'État. L'accès à Internet mondial reste extrêmement limité pour la population. Les citoyens nord-coréens vivent dans un système où les informations venant de l'extérieur sont fortement filtrées. Ce manque total de transparence alimente les inquiétudes internationales. Car dans un pays aussi fermé, il devient très difficile de savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur du régime, l'état exact de son armée ou encore le niveau réel de ses capacités nucléaires. Le principal sujet d'inquiétude reste le programme nucléaire nord-coréen. Depuis plusieurs années, la Corée du Nord développe activement des missiles balistiques intercontinentaux, des armes nucléaires, des systèmes militaires avancés et différentes technologies stratégiques. Malgré les sanctions internationales, le régime continue ses essais militaires. Chaque lancement de missiles provoque immédiatement des réactions dans le monde entier. Pourquoi? Parce que certains de ces missiles pourraient théoriquement atteindre le Japon, la Corée du Sud, certaines régions des États-Unis et plusieurs bases militaires américaines situées en Asie. Pour les experts militaires, le danger ne vient pas seulement des armes elles-mêmes. Le véritable problème réside dans l'imprévisibilité du régime nord-coréen. Le monde ignore souvent quelles sont les véritables intentions du gouvernement, jusqu'où il est prêt à aller et comment il pourrait réagir dans une situation de crise. Les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis restent extrêmement sensibles. Depuis la guerre de Corée dans les années 1950, les relations entre les deux pays n'ont jamais réellement été normalisées. Même si certaines rencontres diplomatiques ont eu lieu par le passé, la méfiance reste profonde. Les États-Unis accusent régulièrement la Corée du Nord de menacer la sécurité internationale, violer plusieurs résolutions internationales, développer illégalement des armes nucléaires et déstabiliser l'Asie de l'Est. De son côté, Pyongyang affirme que son arsenal nucléaire est nécessaire pour protéger le pays, empêcher une intervention étrangère et garantir la survie du régime. Le problème est qu'un simple incident pourrait rapidement dégénérer. Un missile lancé par erreur, une provocation militaire, un exercice militaire mal interprété, et la situation pourrait devenir extrêmement dangereuse. La situation géopolitique devient encore plus complexe avec le rôle stratégique de la Chine et la Russie. La Chine reste le principal partenaire économique de la Corée du Nord. Une grande partie du commerce nord-coréen dépend directement de Pékin. Sans le soutien économique chinois, l'économie nord-coréenne pourrait rencontrer de très graves difficultés. Mais la Chine cherche également à éviter l'effondrement du régime nord-coréen, une crise humanitaire massive à sa frontière, ou une présence militaire américaine encore plus forte dans la région. La Russie, quant à elle, maintient certaines relations politiques et stratégiques avec Pyongyang, particulièrement dans un contexte international déjà très tendu. Cette situation transforme la péninsule coréenne en un point stratégique extrêmement sensible pour l'équilibre mondial. Mais aujourd'hui, les conflits ne se limitent plus aux armes traditionnelles. La Corée du Nord est également accusée d'être impliquée dans des cyberattaques internationales, des piratages bancaires, des vols de crypto-monnaies, des opérations de cybersurveillance et des attaques informatiques contre des entreprises étrangères. Selon plusieurs spécialistes, ces opérations permettent parfois au régime de contourner certaines sanctions économiques, récupérer de l'argent et financer une partie de ses programmes militaires. Cette guerre numérique
inquiète énormément les gouvernements. El día que Corea del Norte intentó chingarse a Corea del Sur, el mundo casi explota. Porque sí, güey, cuando empezó esa guerra, Estados Unidos entró como el héroe que iba a salvar el día. Pero lo que no esperaban era que China se metiera al desmadre con un ejército mamalón que los puso a temblar. Todo empezó en 1950. Corea del Norte, bien respaldada por la Unión Soviética, cruzó la frontera para tragarse a Corea del Sur. Y en chinga, Estados Unidos y la ONU. Social extrêmement strict et des restrictions importantes des libertés individuelles. Mais en raison du manque d'informations fiables, il reste très difficile de connaître la réalité exacte de la vie quotidienne dans le pays. Ce contraste entre les énormes investissements militaires et les difficultés économiques internes continue d'alimenter les débats internationaux. En 2026, la Corée du Nord reste donc l'un des dossiers géopolitiques les plus sensibles au monde, entre armes nucléaires, missiles balistiques, tensions militaires, cyberattaques, isolement politique et manque total de transparence. Le monde continue de surveiller chaque mouvement du régime nord-coréen. Car dans un contexte mondial déjà marqué par plusieurs crises internationales, beaucoup craignent qu'une simple erreur, une provocation ou une montée soudaine des tensions puisse provoquer une crise majeure. Et pendant que les grandes puissances observent attentivement la situation, une question continue d'inquiéter les experts du monde entier. La paix dans cette région du monde pourra-t-elle réellement durer encore longtemps ?